Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Vivo IQ 5 Pro. Donc, c'est un des derniers smartphones de la marque Vivo. C'est pas une marque très présente en Europe pour le moment, mais qui est très répandue en Chine. Comme vous allez le voir, on est sur un téléphone quand même haut de gamme avec une recharge 120 watts, un écran 120 Hz, un Snapdragon 865 et un capteur de 50 mégapixels. En plus de ça, pour les fans de voitures, ici on a un partenariat avec la marque BMW qui va permettre d'avoir différentes petites customisations déjà sur le dos du téléphone et à l'intérieur, comme je vous le présenterai un peu plus loin dans la vidéo. Alors ce téléphone, je l'ai acheté sur la boutique Trading Shenzhen. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Comme je vous le disais, ici on est sur un téléphone avec pas mal de bonne qualité. Ici on est sur la version 8Go, 256Go de stockage. Il existe aussi en version blanche avec un autre design qui est aussi sympa. Et on le trouve à peu près 687 € sur leur site pour des caractéristiques vraiment haut de gamme, comme on va le voir dans le test. Alors ici on a une vraie expérience d'unboxing. Dès réception de la boîte, on retrouve le logo BMW, un motif carbone sur tout le tour et une bande jaune au niveau de la fermeture du couvercle. À l'intérieur, on retrouve deux petites cartes avec un pilote et une voiture de la marque, le téléphone et une coque de protection légèrement transparente, un câble USB-C et le chargeur 120 watts. Les cartes sont sympas et pourront faire office de décoration ou de marque-page pour les fans. La coque de protection ne sera pas la plus efficace en cas de chute, mais elle permet de garder l'esthétique du smartphone et de protéger les capteurs au dos. Côté design, on a un joli smartphone avec un revêtement type carbone et des reflets bleus de chaque côté. On est bien dans l'esprit voiture qu'on attend avec ce partenariat. Il existe aussi en version blanc d'ailleurs avec une bande aux couleurs de la marque. On retrouve les boutons de volume et power sur la tranche droite, un haut-parleur en dessous, le smartphone est stéréo en utilisant le haut-parleur d'écoute plus haut. On retrouve le tiroir dual SIM en dessous et le port USB-C. Pour les dimensions, celui-ci mesure 73,3 mm sur 59,6 sur 8,9 et il pèse 197 grammes. On va avoir un écran de 6 pouces 56 AMOLED avec une résolution de 1080 sur 2376, HDR10+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement peut être forcé sur 120 Hz ou utiliser une détection intelligente qui va venir choisir en fonction de l'application et éviter d'utiliser trop la batterie. Comme vous le voyez, c'est très fluide à l'utilisation. Ici, on a un déverrouillage par empreinte ou reconnaissance faciale. Les deux solutions sont très rapides comme vous pouvez le voir et j'en profite pour vous montrer la fluidité du système. Et on a aussi une protection d'écran appliquée sur le téléphone. Alors voici un exemple de vidéo prise sur YouTube de sorte que vous puissiez voir la qualité vidéo et entendre l'audio au passage provenant des haut-parleurs stéréo. Très proche, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Je vous annoncerai aussi le nom du gagnant du concours concernant le Redmi C11 à la fin de la vidéo. Si jamais vous ne gagnez pas, ne soyez pas trop déçus parce que je vais aussi vous mettre à disposition le Redmi 9. Pour la batterie, le téléphone dispose d'une batterie de 4000 mAh, une batterie qui permettra de tenir un peu plus d'une journée. Il arrive avec un chargeur 120 watts qui permet de recharger complètement le téléphone en environ 15 minutes. Donc pas besoin d'avoir une grosse batterie vu qu'on peut le charger très rapidement. Alors j'ai quelques soucis avec l'application PCmark et je n'ai pas pu faire le test habituel pour vous donner le temps de décharge du smartphone malheureusement. En allant dans les options, on peut venir choisir le paramètre de charge par exemple si on préfère optimiser la durée de vie de la batterie mais en chargeant plus longtemps avec une charge intelligente ou plutôt une charge rapide mais qui risque de faire chauffer le téléphone. Pour les performances, le smartphone utilise un Snapdragon 865 et son Adreno 650 pour la partie GPU. On a 8Go de RAM et 256Go de stockage en UFS 3.1. Pour les benchmarks sur AnTuTu, on va avoir un score de 650 372, ce qui le place au-dessus du Midis Ultra que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui avait un score de 640 563, et place donc le Vivo premier du classement sur AnTuTu. Je vous affiche aussi le score pour la partie storage si ça vous intéresse. Alors ici, pas besoin d'aller plus loin pour vous dire que vous n'aurez aucun souci pour jouer aux derniers jeux sortis sur le marché avec un téléphone puissant et un écran 120 Hz de qualité. Je vous montre aussi les infos provenant de DRM Info. Ici, malheureusement, on sera en L3 sur le Widevine. Pour la partie 4G, ici une très bonne nouvelle car il a toutes les bandes 4G utilisées en France et il fonctionne aussi en 5G. Il a du Wi-Fi 6, du NFC et il tourne sur IQ UI 1.5. D'ailleurs, on peut aussi utiliser un mode intelligent qui va venir choisir automatiquement entre le Wi-Fi et le réseau mobile en fonction de la vitesse de chacun. Niveau système, on va avoir pas mal d'effets qu'on peut personnaliser. On peut par exemple afficher des animations quand on touche l'écran, choisir des effets lumineux quand on reçoit des notifications, ou encore choisir l'animation pour le déverrouillage d'empreintes faciales. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'autres choses à personnaliser si on fait vraiment tout le tour du téléphone.
Niveau photo, on a le capteur principal, donc il y a un Samsung GN1 de 50 mégapixels, on va avoir un ultra grand angle de 13 mégapixels, et enfin un capteur de 8 mégapixels qui est installé derrière un périscope, un objectif périscope, et qui permet d'avoir un zoom optique x5 et un zoom digital 60. J'en profite pour vous remontrer l'effet carbone sur le dos du téléphone qui est très réussi. Sur le devant du téléphone, on retrouve un capteur de 16 mégapixels pour les selfies. Côté application photo, on retrouve tous les modes classiques, le mode nuit, on va même pouvoir venir zoomer jusqu'en x5 dedans, le mode portrait, le mode photo, vidéo, on va pouvoir filmer jusqu'en 8K 30 fps et 4K 60 fps. Dans la partie plus, on va avoir des modes supplémentaires, comme le mode ciel étoilé, le mode pro ou encore le mode pleine lune, dont voici le résultat, suivi du mode nuit. Voici quelques exemples pris en mode macro, les détails sont très jolis je trouve et la mise au point était assez rapide. Quelques exemples avec le mode portrait, là aussi les contours sont bien découpés, et un exemple avec la caméra selfie. Je vous affiche d'autres images, et maintenant on arrive sur une partie de photos que j'ai pris dans un bowling, donc les conditions de luminosité ne sont pas incroyables, et pourtant il s'en sort très bien. J'utilise même le zoom x60 sur les quilles, pour vous donner un petit peu d'une idée de ce que ça donne. Alors j'ai profité du beau temps pour faire des photos à l'extérieur, donc les détails sur le grand angle sont pas très précis au niveau des feuilles par exemple, c'est quand même bien mieux sur le capteur principal. Le zoom x60 n'est pas non plus exploitable comme c'est souvent le cas, par exemple ici avec un chamois, vous remplacerez pas votre appareil photo pour faire de la photo animalière, c'est sûr. Voici un exemple tourné avec la caméra selfie du téléphone et le micro interne. Voici un exemple tourné avec la caméra principale et le micro interne du smartphone. Pour la partie BMW, alors en plus du design de l'emballage, du côté carbone sur le téléphone et de la coque de protection et tout ça, on va aussi avoir à l'intérieur donc un thème BMW, on a des fonds d'écran aussi et un écran de verrouillage qui reprend les couleurs de la marque. Alors j'ai cherché s'il n'y avait pas un son de voiture, ce qui aurait été assez sympa pour les notifications, mais je ne l'ai pas trouvé, donc ça aurait été assez amusant à voir. Voilà, alors comme on l'a vu, ce téléphone était vraiment intéressant. J'ai été très content de tester cette marque parce que c'est le premier téléphone de la marque que je teste. L'OS a l'air très intéressant. Déjà, on a pas mal de parties de customisation disponibles que je n'avais pas avant sur mes autres smartphones. Ici, on a plusieurs points qui sont liés à BMW. Alors moi, je ne suis pas spécialement un fan de la marque. Malgré tout, le téléphone est joli. Le design au dos du téléphone en carbone a vraiment un effet différent. On a vraiment cet esprit automobile. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Au niveau des performances, on est sur du haut de gamme. On a, comme je vous l'ai dit, un Snapdragon 865, de la recharge 120 watts, un écran 120 Hz. Au niveau de l'OS, on peut personnaliser pas mal de choses au niveau affichage, graphisme, mais on peut aussi venir modifier des paramètres plus intéressants, comme par exemple la recharge de la batterie, qui peut être utilisée pour plutôt optimiser la durée de vie de la batterie, mais charger un petit peu plus lentement. C'est des choses assez intéressantes que je n'avais pas retrouvées jusqu'à présent sur mes smartphones Xiaomi. On peut venir aussi régler, pareil, au niveau de l'écran, est-ce qu'on va plutôt utiliser du 120 Hz quand on en a besoin et plutôt du 60 quand on navigue tout simplement. Toutes ces choses-là sont très intéressantes et utiles en plus, donc c'est plutôt quelque chose de très positif. Au niveau des photos aussi, là on a quelque chose de très correct, j'ai pas vu de soucis particuliers. Donc c'est vraiment un téléphone que j'ai trouvé très sympa. Donc j'espère avoir l'occasion de vous proposer d'autres smartphones de la marque sur la chaîne. Ici on est sur une marque qui est très répandue en Chine, pas encore en Europe, même si je crois que certains modèles devraient arriver très bientôt. Donc j'espère que ça vous intéressera de voir ces téléphones-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.